Et les gars, bienvenue aujourd'hui, je vais récapituler une tromperie de nom de film thriller dramatique de 2008. Alors commençons le film en montrant un homme nommé Jonathan qui travaillait comme comptable dans une grande entreprise un tel jour quand il était travaillant tard dans la nuit. Il a rencontré un homme nommé Wyatt travaillant dans la même entreprise qui était avocat de profession plus tard. Les deux se présentent et parlent beaucoup grâce à quoi ils deviennent de très bons amis après cela quand Jonathan attendait le train pour rentrer chez lui à la gare puis ses yeux sont tombés sur les filles debout à côté de lui qui étaient très belles en apparence. Jonathan aime beaucoup cette fille mais il n'a pas eu le courage de monter vers elle et de lui parler. Bientôt le train arrive là-bas et puis la même fille interroge Jonathan sur la gare. Sur ce, Jonathan lui dit le nom de la gare. Après cela les deux montent dans le même train, même à l'intérieur du train encore et encore Jonathan ose parler à cette fille mais il est toujours incapable de parler à cette fille. Après cela, le train s'arrête à une gare et la fille descend du train. Dans la scène suivante, nous voyons Jonathan jouer au tennis avec Wyatt et ses amis. Il emmène Jonathan chez lui après la fin de leur partie. Quand Jonathan voit la maison de Wyatt, il est choqué parce que la maison de Wyatt n'était rien de moins qu'un palais. Ils avaient tous les deux prévu d'aller au club pour faire la fête mais Jonathan n'était pas bien habillé, alors Wyatt lui donne un de ses costumes très chers à porter et puis les deux d'entre eux vont au club et profitent. Maintenant que les jours passent, l'amitié de Wyatt et Jonathan se renforce et maintenant les deux commencent à vivre ensemble la plupart du temps. Un tel jour où ils parlaient tous les deux assis dans le jardin puis Wyatt obtient un appel mais après avoir parlé, il dit à Jonathan que je dois aller d'urgence à Londres dans le cadre du travail seulement. Alors quand les deux partaient de là, leur téléphone est échangé par erreur parce que leur téléphone avait l'air le samoa. Alors après un long moment quand Jonathan apprend qu'il a pris le téléphone de Wyatt par erreur, sachant cela, il commence immédiatement à appeler Wyatt mais son appel n'est pas reçu car Wyatt était sur le vol à ce moment-là. Maintenant là, même nuit, le mobile de Wyatt reçoit un appel d'une fille qui l'invite à la rencontrer dans un hôtel où Jonathan essaie de la convaincre qu'il n'est pas Wyatt mais la fille raccroche déjà le téléphone, après quoi Jonathan se rend à l'hôtel pour rencontrer la fille où elle l'emmène à la chambre d'hôtel et commence à se rapprocher de lui. En voyant ce, Jonathan essaie une fois de plus de la convaincre que je ne suis pas l'homme que vous comprenez mais cette fille ne l'écoute pas et ensuite ils s'amusent tous les deux là-bas. Le lendemain de cet incident, Jonathan reçoit un appel de Wyatt. Alors il raconte à Wyatt l'incident de la nuit précédente. En entendant ce, Wyatt dit qu'il y a d'autres numéros de filles dans mon mobile avec qui vous pouvez profiter quand vous voulez parce que je serai un peu en retard pour revenir. En entendant ce, Jonathan fait de même et appelle l'une des filles de la liste pour le rencontrer à l'hôtel. Quand Jonathan arrive à l'hôtel, une vieille dame sort après que les deux vont dans leur chambre. Maintenant Jonathan aimait faire tout ça parce qu'il n'avait pas vécu une telle vie avant aujourd'hui. Alors il appelle de nombreuses filles de la liste et passe des nuits avec elles. Un de ces jours, il rencontre la même fille qu'il a vue à la gare. Jonathan est choqué de voir cette fille et puis les deux viennent à la chambre d'hôtel maintenant parce que Jonathan avait commencé à aimer cette fille du fond du cœur. Alors il refuse d'avoir une relation avec elle. Plus loin des mots des deux, nous apprenons que toutes les personnes de la liste ne sont pas autorisées à partager leur nom entre eux-mêmes mais Jonathan savait que ce nom de fille commençait par S parce qu'il avait vu la lettre S écrite sur son sac à la gare. Alors les gars, maintenant en explication, nous appellerons cette fille par son nom. Plus loin S et Jonathan parlent beaucoup tout en dînant et finalement tous les deux viennent dans la chambre d'hôtel et s'endorment. Quand Jonathan se réveille le lendemain, S était déjà parti de là. Maintenant voir ce, Jonathan appelle de nombreuses filles sur la liste pour se rencontrer mais aucune d'entre elles n'est personne dans ce affaire quelle que soit la fille qui appelait pour le rencontrer. Il l'ignorait le premier jour. La chance favorise Jonathan et l'appelle pour le rencontrer plus tard. Nous les voyons tous les deux discuter au restaurant après que ce Jonathan nous ait emmenés dans la chambre d'hôtel mais ces gens étaient sur le point de approchez-vous. C'est alors que S dit que j'apporte de la glace. En entendant ce, Jonathan dit que tu restes ici et j'irai apporter de la glace. Puis après un moment, Jonathan apporte de la glace puis il voit que toute la pièce est dispersée mais dans le compagnon il voit du sang sur le lit.
Il est choqué en voyant le sang, puis quelqu'un l'assomme en le frappant par derrière après un certain temps. Quand Jonathan reprend conscience, il voit que la chambre est aussi propre qu'avant et qu'il n'y a aucune trace au sang là-bas. En voyant cela, il devient très nerveux et appelle immédiatement la police. Il explique tout au détective mais le détective ne le croit pas parce que quand le détective lui pose des questions sur il ne peut rien dire sur Le lendemain, Jonathan essaie d'appeler Wyatt mais son téléphone ne sonne pas, alors il demande à l'employé du bureau à propos de Wyatt. Ici il apprend qu'aucun homme nommé Wyatt ne travaille dans son bureau maintenant après avoir entendu que Jonathan va chez Wyatt, mais il y avait une dame qui vivait là-bas qui ne savait rien à propos de Wyatt. Après que Jonathan rentre à la maison épuisé où Wyatt l'attendait déjà plus loin, Wyatt dit à Jonathan que c'est avec moi et si tu ne fais rien pour moi alors je le tuerai. En entendant Jonathan a peur et accepte d'obéir à Wyatt, puis Wyatt dit à Jonathan que vous devez transférer $1 million sur mon faux compte en utilisant le contact de votre entreprise. Mais si vous faites cela, je ne ferai rien et le laisserai. Wyatt part de là. Cette même nuit, Jonathan pensait à ce qu'il devait faire maintenant quand il reçoit un message vocal d'une fille nommée Tina. D'après ses paroles, il semblait qu'elle connaissait très bien Wyatt. Jonathan se précipite immédiatement vers la chambre d'hôtel assignée à rencontrer lui. En le voyant, Tina reconnaît immédiatement qu'il n'est pas un Wyatt puisqu'elle l'avait rencontré auparavant, puis Jonathan demande à Tina à propos de Wyatt mais Tina refuse d'abord de lui dire mais elle est d'accord sur l'insistance de Jonathan. Elle dit en outre que le vrai nom de Wyatt est Jem et si vous êtes en quelque sorte pris entre ses griffes puis sortez bientôt parce qu'il est une personne très dangereuse. Après avoir obtenu cette information, Jonathan recherche sur internet sous le vrai nom de Wyatt et il apprend que Wyatt est un criminel et qu'il a également commis un meurtre à cause duquel la police est le recherchant également. La même nuit, Wyatt appelle Jonathan et lui demande de faire un travail que Jonathan refuse de faire et dit que j'ai appris à tout savoir à propos de vous. Et si vous ne partez pas immédiatement, j'informerai la police. Maintenant Wyatt ne dit rien à ce sujet et nous apprenons que Wyatt reste dans le bâtiment en face de Jonathan afin qu'il puisse garder un œil sur lui. Ensuite nous voyons Jonathan avec le détective alors qu'ils ont trouvé le cadavre d'une fille qu'il a appelée Jonathan pour l'identifier. Plus loin, Jonathan voit le cadavre de cette fille et comprend que c'est la même fille qu'il avait rencontrée pour la première fois à l'hôtel, mais il n'en parle pas au détective et dit que je ne connais pas cette fille. Le lendemain, quand Jonathan se rendait à son bureau puis il rencontre Wyatt à la gare, puis Wyatt menace Jonathan que ce que tu as vu hier n'était qu'un échantillon et si vous ne faites pas mon travail, alors je tuerai Maintenant Jonathan a dû sauver des griffes de Wyatt dans tous les cas. Alors il commence à transférer $20 millions du compte mentionné de Wyatt vers un compte bancaire espagnol qui était écrit par Wyatt en son nom. Après que le même travail soit terminé, Wyatt envoie la photo de à Jonathan qui vous attend dans votre maison. En voyant Jonathan vient immédiatement chez lui, mais avant d'entrer dans l'appartement il zoome sur les photos de et il se rend compte que le tuyau derrière lui ne fuit pas, mais il l'ignore et entre directement dans la maison et alors seulement il y a une énorme explosion. Voyant que nous comprenons que Jonathan est mort dans cette explosion, c'est là que la scène est coupée et nous voyons Wyatt qui change de forme comme Jonathan et vient en Espagne. Une autre chose que nous apprenons en Espagne est que est également impliquée avec Wyatt et elle a fait semblant d'être amoureuse de Jonathan uniquement à la demande de Wyatt. Outre, elle demande à Wyatt à propos de Jonathan. Wyatt dit qu'il était devenu une menace pour nous, c'est pourquoi je l'ai tué et c'est triste d'entendre cela, à partir duquel nous comprenons qu'elle aussi est amoureuse de Jonathan. Ici nous apprenons aussi que Wyatt et sont un petit ami girl faire les amis. Après cela, le lendemain, pour retirer de l'argent de la banque, Wyatt va à la banque comme Jonathan et est également venu avec lui. Voyant le cul là-bas, la réceptionniste la fait rester à l'extérieur puis elle emmène Wyatt dans la cabine du directeur où Wyatt se décrit comme Jonathan.
Plus loin quand il parle de retirer de l'argent, alors le gérant dit que vous avez un compte joint, donc pour retirer de l'argent la signature de Jonathan et de Wyatt sera nécessaire. Vu cela, on peut comprendre que Jonathan avait intelligemment fait le compte joint pour que sans lui Wyatt ne puisse pas retirer de l'argent. Maintenant, après avoir entendu tout cela, Wyatt comprend que Jonathan est toujours en vie. Il sort alors en disant au manager qu'il arrangera tout en sortant. De même, il voit que S n'est pas chez lui. Au bout d'un moment, Jonathan apparaît devant Wyatt qui avait composé son propre corps comme Wyatt. En outre, il dit à Wyatt que je veux la moitié de l'argent parce que sans ma signature, vous ne pourrez pas retirer brut cet argent de la banque. Maintenant Wyatt n'a pas d'autre choix, alors il accepte de donner la moitié de l'argent à Jonathan, puis ils vont tous les deux à la banque et retirent de l'argent, et nous apprenons que les deux ont 10 à 10 millions de dollars en sortant de la même banque. Wyatt demande à Jonathan comment saviez-vous que je joue avec vous sur ce. Jonathan lui montre la photo de S et dit que le tuyau qui est derrière ne fuit pas, alors que dans l'hélicoptère actuel se produit. Alors Jonathan dit à Wyatt que si vous me parlez de S, je vous donnerai 5 millions de dollars de ma part. En entendant ce, Wyatt l'emmenait dans un jardin désert, mais il tire sur Jonathan en montrant le truc pour qu'il puisse récupérer tout l'argent. Ensuite il était sur le point de tirer sur Jonathan quand S tire Wyatt par derrière, à cause de quoi Wyatt meurt. Après que tout cela commence à partir de là, puis Jonathan le suit également. En le voyant, s'excuse auprès de lui pour ses actions et lui dit de ne pas me suivre. Jonathan s'efforce de l'arrêter, mais S ne le fait pas, s'arrête et part de là en pleurant. Maintenant après cela, on nous montre une scène après quelques années où Jonathan errait dans un autre pays. Pendant ce temps, il voit S et S le voit aussi. Ils sourient tous les deux en se regardant et le film se termine ici. Alors j'espère que vous profitez de la vidéo, alors cliquez sur n'importe quelle vidéo de 3 d'entre eux et profitez de la prochaine, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Merci d'avoir regardé, à bientôt.